Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein de ressources si vous êtes intéressé par la vie au Canada, que ce soit pour y immigrer ou pour des vacances. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je partage le quotidien de la vie à Toronto en français. Alors aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire, on va parler du coût de la vie à Toronto en janvier 2023, parce que j'avais déjà fait une vidéo similaire et un article sur le blog en avril 2021. Je me suis dit que c'était intéressant de faire ce type de vidéo une fois par an. Alors bon, je ne l'ai pas fait l'année dernière, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour le futur, j'aimerais bien en faire une fois par an, comme ça va vous permettre de voir l'évolution. On sait que Toronto, c'est une ville très chère, mais c'est aussi une ville qui augmente très vite en fait. Donc même si vous jetez un œil maintenant à l'article de 2021, vous allez voir qu'il y a des grosses différences. Encore une fois, c'est sûrement une vidéo qui va être un petit peu longue, donc je vais vous mettre bien sûr les chapitres. Comme ça, si jamais vous voulez revoir une certaine partie de la vidéo, c'est beaucoup plus simple pour vous. Alors les prix que je vais vous donner, ils vont être en dollars canadiens. Ils sont valables au moment même où je fais cette vidéo et où j'ai fait mes recherches quelques jours avant. Je ne sais pas à quel point ils vont être valables dans quelques mois, puisque comme je vous ai dit, c'est une ville qui augmente très très vite. Mais pour information, je vous mettrai aussi le prix en euros pour les gens qui ne sont pas familiers avec le dollar canadien et qui n'ont pas la conversion en tête. Comme ça vous donnera une petite indication aussi de ce que ça vaut en euros. Alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai séparé, vous allez voir que je regarde régulièrement l'iPad parce que c'est là où j'ai toutes mes notes. Voilà, c'est comme ça que j'ai préparé la vidéo, comme ça vous avez un peu une idée de à quoi ça ressemble. On va commencer, en fait j'ai divisé en plusieurs catégories. On a le logement, ensuite on aura le téléphone, on aura les transports, on aura ensuite la santé, les activités, les courses et après des informations pour les familles. Je me suis basée en fait sur les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis aussi de me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas encore, parce que c'est là qu'on peut aussi communiquer, que je peux vous poser des questions pour préparer les vidéos. Et j'ai repris aussi des informations que j'avais partagées déjà dans la vidéo 2021. Comme ça, on reste sur des informations similaires pour pouvoir comparer. Alors, on va commencer par le logement et les informations que je vais vous partager. Je les ai trouvées sur rental.ca. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez, dans quelques mois, voir où en est l'évolution. Comme ça, vous pourrez vous-même faire la démarche. Alors, si vous voulez un appartement, une chambre à Toronto, la moyenne, c'est 2450 $. Si vous voulez un appartement, deux chambres, on passe à 3215 $. Il y a quand même une différence énorme pour une chambre de plus. Ça, c'est si vous voulez être dans Toronto. J'ai regardé aussi les villes aux alentours et en fait, le problème, c'est que Toronto est devenu tellement cher que les gens s'éloignent du centre-ville, mais au final, l'augmentation des prix se répercute sur toutes les villes qui sont autour. Donc finalement, il n'y a pas une si grosse différence. Je suis assez surprise parce que je n'avais jamais fait de recherche pour savoir combien ça coûtait de vivre à Mississauga, Etobicoke ou à Scarborough. Et donc là, j'ai regardé ces trois villes. Pour un appartement, une chambre en dehors de Toronto, du coup dans la banlieue de Toronto, donc les trois villes que j'ai pris en considération, c'est Etobicoke, Mississauga et Scarborough. On est entre 1880 et 2172 $ en moyenne. Donc c'est voilà 300 $ de moins qu'à Toronto. Donc en fait la différence elle est pas si énorme, je m'attendais quand même à avoir une plus grosse différence entre Toronto et les villes aux alentours parce que finalement si vous faites le calcul de là 2172 $ pour une chambre comparé à 2457 pour Toronto, en fait vous avez 300 $ de différence et ces 300 $ si vous êtes en couple et chacun paye 150 $ pour aller travailler dans le centre de Toronto, c'est des calculs en fait à faire aussi, savoir si ces 300 $, vous pouvez pas plutôt les mettre dans votre loyer pour être plus près de votre lieu de travail et ne pas avoir à passer une heure dans les transports. Voilà, ça c'est des choses, je vous donne des pistes comme ça, mais après c'est votre décision, c'est votre budget, c'est votre qualité de vie et on a tous des envies et des objectifs différents. Donc voilà, c'est vraiment parce que je me dis que si jamais vous venez ici, vous réalisez peut-être pas en fait, ou vous ne posez pas cette question-là. Et donc je vais juste mettre ça dans votre radar une fois de plus. Et si vous décidez de choisir deux chambres, il faudra compter entre 1887 $ et 2828 $. Donc ça fait voilà, quand même c'est assez conséquent. Et en ce qui concerne l'assurance, il faudra compter à peu près 35 $ par mois. C'est ce que je paye dans mon ancien appart, c'est ce que je paye dans mon appart actuel. Donc c'est assez similaire quand j'ai comparé en fait. Il n'y avait pas de grosse différence, à savoir quand même que quand j'ai eu mon premier appart, je payais 18 $ par mois en 2000.
2018. Donc ça a quand même fait un gros bond en quelques années. Ensuite, vous m'avez demandé pour Internet aussi combien ça coûte. Internet, je vous ai donné une fourchette entre 50 $ et 120 $. En fait, ça dépend vraiment avec quelle compagnie vous allez prendre Internet. Nous, ici, on paye 50 $ parce qu'en fait, on est avec Binfield, qui est une compagnie qui est seulement basée à Toronto et qui propose Internet seulement pour les condos parce qu'en fait, ils ont des accords et ils ont déjà passé tous leurs câbles en fait dans le condo quand ça s'est construit. Et du coup, ils proposent des offres qui sont beaucoup plus intéressantes parce que je crois qu'on paye une centaine de dollars avec la télé. La télé qui est souvent d'ailleurs pas quelque chose que les immigrants prennent quand ils arrivent à Toronto parce que c'est au Canada en général parce que c'est vrai que c'est un bon moyen d'améliorer son anglais, mais maintenant avec Netflix, avec Disney+, avec toutes les plateformes que vous avez plus d'options et vous n'avez pas besoin de regarder la télé parce qu'au final, nous on a la télé parce que lui regarde le sport, mais moi pendant 8 ans, je ne l'ai pas eu et je m'en suis très très bien sortie parce qu'il y a quelque chose, une grosse différence, c'est qu'ils ont des pubs, mais toutes les 5 minutes, mais vraiment toutes les 5 minutes. Donc c'est pas très très agréable de regarder quelque chose. Là, avec Binfield, on paye, je crois, une centaine de dollars pour Internet et la télé, alors que normalement, la télé, rien que toute seule, l'offre que j'avais eue avec Rogers, c'était 160 $, je crois, donc quelque chose de complètement ridicule. Et Internet, c'est pareil, quand j'ai regardé les offres qu'il y a en ce moment chez Rogers, c'était 100 $. Donc ça reste quand même un gros éventail. Après, le conseil que je peux vous donner pour économiser, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est de regarder les offres qu'ils ont à ce moment-là. Regardez s'il n'y a pas des offres pour Boxing Day, Noël, n'importe quel événement qu'il puisse y avoir, parce que ça vous permettra d'économiser un petit peu d'argent et avant la fin en fait de l'offre, vous les rappelez, vous n'avez même pas besoin de les appeler. Contactez-les sur Facebook, franchement Facebook Messenger ou Twitter, c'est le meilleur moyen pour leur parler, comme ça c'est à votre rythme, vous leur répondez quand vous pouvez, vous n'avez pas à rester des heures au téléphone à attendre et en général ils ont toujours des offres intéressantes à vous proposer, ils vont vous proposer une autre offre qui va pouvoir être équivalente ou peut-être un petit peu plus chère mais qui sera toujours moins chère qu'une offre sans promo. Parce que franchement, c'est hors de prix. La téléphonie, on en parlera après, mais la téléphonie, Internet, tout ça, c'est hors de prix dans ce pays. Ensuite, un sujet très intéressant, c'est ce qu'on appelle Hydro. Donc Hydro, c'est Toronto Hydro, par exemple, ici. Dans mon autre building, s'appelait Wise. Et en fait, c'est la société qui va vous permettre d'avoir l'électricité. C'est électricité et chauffage. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que beaucoup de buildings comme ces buildings-là ont déjà l'eau qui est comprise en fait. Donc vous allez seulement payer l'électricité parce que l'eau en fait, c'est comme ça. Comme dans mon ancien building, c'était tout dans la même facture, je ne me suis pas posé de questions. Et hier en préparant, je regarde et je me dis mais il n'y a que l'électricité qui est comprise dans ce truc. Est-ce qu'on va recevoir une facture à la fin de l'année qui va être immense? Et non, on m'a bien confirmé que c'était compris en fait dans les frais, dans le loyer, dans ce qu'on payait avec le building. Et là, pour Hydro, on paye 65 $ par mois à peu près, sachant que dans mon ancien building, je payais 80-85 $ toute seule. Donc c'est beaucoup moins cher ici, c'est beaucoup moins cher avec Toronto Hydro. Le problème, c'est qu'en fait, vous ne choisissez pas la compagnie avec laquelle vous allez travailler, c'est votre propriétaire ou en tout cas, là, dans notre cas, tout le monde est à la même enseigne dans le building puisque c'est des accords en fait entre les compagnies et les bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose que je m'étais noté dans ma liste quand on cherchait un nouvel appart parce que je voulais surtout pas être avec l'ancien Wise, là où j'étais avec dans mon ancien building, parce que il y avait des frais mais vraiment énormes. Et en fait, même en faisant attention à ma consommation, même en n'étant pas, j'avais pas été là pendant un mois l'année dernière et j'avais toujours la même chose. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment, si je peux me permettre, du vol. Et je sais que tout le monde était d'accord dans le bâtiment. Et juste pour vous détailler, on a 24 $ d'électricité, par exemple, dans la dernière facture qui est à 65 et 38 $ de livraison. Donc, c'est les frais en fait de fonctionnement. Voilà. Et dans mon note, c'était encore pire. J'avais 55 $. Donc, voilà. Et on est à 0,0087 centimes du kilowatt. Je me suis dit que ça pouvait être une information qui pouvait être utile pour certaines personnes. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas des choses sur lesquelles je suis hyper calée. Donc en fait, je vous partage l'information parce que je me dis que ça peut vous être utile si vous comparez ça comme ça. Mais voilà. Ensuite, on va passer à la téléphonie. Alors vous avez plusieurs options. Vous avez les opérateurs historiques comme TELUS, Rogers, Bell et vous avez aussi des
compagnies en fait qui sont parentes avec ces grosses compagnies, mais qui sont un peu moins chères, donc vous avez par exemple Fido, vous avez Virgin Mobile et vous avez encore moins cher avec Freedom. Donc pour les opérateurs historiques, pour 10 Go, vous allez être à peu près à 70 $. Attention, ce prix est hors taxe. Parce que moi, les premières fois où j'ai reçu mes factures, je suis allée les voir, j'aurais dit, vous m'avez pas donné ce prix-là, hein. On m'a dit, mais c'est parce qu'on a rajouté les taxes. Ah, ok, bah c'était quand même, vous m'aviez pas dit ce prix-là. Donc au début, c'était vraiment, j'étais un petit peu confuse à ce niveau-là. Ensuite, pour Fido et Virgin, toujours pour 10 Go, on va être à 60 $. Et ensuite, pour Freedom, à 20 Go, on va être à 50 $. Donc, vous voyez que ça diminue. Après, attention, parce que Freedom, alors je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, leur réseau, mais les premières années où j'étais là, j'avais des copines qui l'avaient et elles étaient toujours injoignables. On les appelait, c'était toujours répondeur. Donc, ce n'est pas le meilleur réseau. Et attention aussi, parce que ils ont aussi, il y a des opérateurs, et ça je le dis plus au sens large parce que il y a des opérateurs par exemple qui fonctionnent mieux dans une province et pas dans l'autre. Donc regardez aussi la couverture qu'ils ont pour être sûr que si jamais vous voyagez, vous puissiez être joignable en fait, et que vous ayez un moyen de communiquer avec le monde extérieur si jamais vous allez balader quelque part. Donc ça c'est quelque chose à regarder. Après, le choix de l'opérateur, c'est vraiment à vous de décider par rapport à vos besoins, par rapport à votre budget, par rapport à ce qui a du sens pour vous. Moi, je suis avec Rogers, depuis des années. J'étais avec Fido, j'étais avec Virgin, je les ai à peu près tous essayés, puisque en fait, vous n'avez pas d'engagement. Donc, vous pouvez décider d'un mois à l'autre de basculer s'il y a une offre qui est plus intéressante. À savoir aussi qu'en fait, vous avez des offres différentes si vous venez avec votre propre téléphone. Donc, par exemple, vous venez de déménager, vous avez changé de téléphone il n'y a pas longtemps, vous n'avez pas le besoin de changer de téléphone. Vous pouvez seulement aller chercher une carte SIM et donc ça sera moins cher. Si jamais vous voulez prendre un téléphone avec eux, vous pouvez faire un financement. Moi, c'est ce que je fais. Donc, tous les mois, en fait, je paye mon téléphone. C'est très courant ici. Donc, en fait, je paye mes 70 $ de forfait. Et ensuite, j'ai ma partie de financement de mon téléphone. Et ensuite, j'ai une assurance aussi, puisque c'est quand même un outil professionnel pour moi, mon téléphone. Donc, j'ai l'assurance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire que ça ne sert à rien. Mais j'ai un peu mon côté superstitieux où je me dis qu'avec une assurance, il ne va rien m'arriver. Voilà, ça va peut-être en faire rire certains. Mais on est entre nous, je ne vais pas vous mentir et ne vais pas vous dire voilà, je fais ci ou ça. J'ai vraiment l'assurance et bien évidemment, il ne m'est jamais rien arrivé. Je touche du bois. Mais voilà, je voulais vous donner ces différentes options. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller dans les boutiques qui vendent plusieurs opérateurs pour voir les différentes options que vous avez et les différentes promos qu'ils peuvent avoir à ce moment-là. Et après, vous pouvez aller dans les différents magasins. Si vous allez au Eaton Center, par exemple, vous avez une petite boutique en bas où vous pouvez faire ça. Et après, en face, vous avez Rogers. De l'autre côté, vous avez... Enfin, ils sont tous autour. Donc, en fait, vous pouvez y aller et puis vous pouvez négocier des fois quelques gigas en plus. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai mon offre de 5 gigas gratuit qui se périme bientôt. On va aller leur demander qui prolonge ça. Voilà, donc ça, c'est les options que vous avez pour la téléphonie et vous ne pouvez pas dire que je vous avais menti, ça coûte vraiment très très cher. Sujet suivant, les transports. On va parler de 3 choses. On va parler des transports en commun, on va parler des Uber et on va aussi parler de voitures, parce que c'est les questions que vous m'avez posées. Donc, les transports en commun. À savoir qu'on a quand même 2 lignes principales de métro à Toronto, le reste c'est des bus et des streetcars. Donc c'est pas non plus le plus gros réseau, surtout si vous venez d'une grande ville, parce qu'encore une fois, moi je venais d'une petite ville. J'habitais à Valence avant d'arriver et j'ai grandi dans un petit village en Ardèche. Donc moi, d'avoir un réseau de transport public, c'était déjà une amélioration par rapport à ce que j'avais connu, parce que j'avais quasiment rien. Mais à savoir qu'un trajet individuel vous coûtera 3,25 $ si vous avez la carte Presto. J'allais dire la petite carte verte, mais non, en fait, c'est que la mienne est très vieille. Les nouvelles cartes sont noires. Vous pouvez recharger. Et là, dans ce cas-là, quand vous allez taper votre carte, ça vous coûtera 3,20 $ au lieu de 3,25 $ à l'unité. À savoir aussi que ça risque d'augmenter de 10 centimes, puisque là, les budgets 2023 sont en train d'être discutés. Quand j'ai fait les recherches hier, j'ai vu que ça avait été approuvé par une partie qui doit approuver le changement de prix, mais que je ne sais plus si c'est la ville et la province. Enfin, il y a un des deux qui a approuvé et pas encore l'autre, puisque ça passe en février. Donc, ce sera, d'ici que je poste la vidéo, ce sera trop tard. Mais si c'est approuvé, ça changera au mois d'avril apparemment. Et donc, ça augmenterait de 10 centimes. Donc, c'est pas... voilà, c'est pour le service qui est proposé, on préférait qu'ils n'augmentent pas, quoi.
Voilà. Et ensuite, le pass mensuel, c'est ce qui fait le plus mal si jamais vous devez prendre les transports tous les jours. Vous allez devoir dépenser 156 $ par mois. Je suis vraiment désolée, c'est la première fois que vous entendez ça parce que c'est vraiment très très cher. Je crois qu'avant, quand je suis arrivée, on payait 135, un truc comme ça. Donc ça a quand même beaucoup augmenté. Avec ça, vous aurez accès à tous les transports, voilà, les bus dans Toronto, les métros, les streetcars. Et quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que si vous tapez avec la carte Presto, vous avez après 2 heures en fait sur le même ticket. Donc si vous faites un aller-retour pour aller faire une course, vous allez payer seulement vos 3,20 $ pour revenir dans les moins de 2 heures, vous revenez chez vous, vous avez passé qu'un ticket. Donc ça c'est aussi bon à savoir parce que ce n'était pas le cas avant. Ça fait quelques années que c'est comme ça et c'est quand même assez cool parce que vous pouvez faire plusieurs choses sur les 2 heures en fait que vous avez avec ce ticket, quoi. Ça ne vous coûte pas 3,20 $ à chaque fois que vous remontez. Surtout si au début vous vous perdez et que vous faites des demi-tours et tout ça, c'est quand même cool de savoir que vous avez 2 heures pour vous perdre, retrouver votre chemin et rentrer. En ce qui concerne les voitures, j'ai dû faire des recherches et je me suis basée vraiment sur ce que j'ai trouvé sur internet puisque je n'ai moi-même pas de voiture. Mais comme c'est une question qui vous intéressait, voilà, j'avais envie de vous apporter une réponse. Alors, c'est des moyennes. J'ai essayé de regarder plusieurs sites, mais en moyenne, une voiture neuve en Ontario, ça vous coûtera 45 000 $. Et une voiture d'occasion, ça vous coûtera en moyenne 25 000 $. C'est vraiment une moyenne parce qu'en fait j'ai vu quand même des sites qui disaient que vous pouvez trouver des voitures à 13 000, 15 000 $. Après encore une fois c'est vraiment à titre indicatif et j'ai un peu hésité à l'inclure parce qu'en fait ça dépend le type de voiture que vous voulez, ça dépend de l'âge de la voiture. Il y a tellement de possibilités en fait que c'est vraiment à titre indicatif et je ne veux pas vous faire peur. Je vous recommande de rechercher en fait, vous avez autotrade.ca. Pourquoi j'ai fait la moitié en anglais et la moitié en français? Je vous mettrai dans la barre de description et en fait c'est l'équivalent un peu du Bon Coin pour les voitures ou je ne sais plus comment ça s'appelait en France pour chercher seulement pour les voitures et là vous pouvez peut-être rechercher un petit peu la voiture que vous voulez et avoir une idée de ce qui se fait sur le marché. Ensuite les assurances voitures, soyez prêts à pleurer puisqu'on est entre 170 $ par mois. Je m'éloigne parce que vous n'allez pas être content. Et 700 $ par mois. C'est pas la peine de crier en plus parce que mon micro est ici, donc en fait ça fait pas du tout l'effet comme si j'étais loin, mais vous avez compris. C'est très très cher, c'est vraiment très très cher d'avoir une voiture à Toronto et à savoir en fait que toutes les assurances ne prendront pas en compte votre expérience. Donc même si vous arrivez ici et que ça fait 10 ans que vous avez votre permis en France, que vous n'avez pas eu de problème, il va falloir trouver une assurance qui vous assure en prenant en compte votre expérience à l'étranger et c'est très difficile. Je vous recommande de faire des recherches sur le groupe des PVTistes sur Facebook, des Français à Toronto, puisqu'il y a toujours des gens qui en parlent et vous pouvez peut-être trouver des pistes. C'est vraiment, je sais que c'est vraiment frustrant pour beaucoup de gens qui arrivent. Moi, j'ai jamais assuré une voiture ici, mais j'ai mon permis depuis que j'ai 18 ans. Je vais en avoir 35 dans quelques semaines. Et donc, même si là, je devais conduire ici, en fait, je pense que je repartirai à zéro puisque je n'ai jamais eu de voiture ici. Donc, c'est vraiment, enfin voilà, c'est pour ça que les prix sont aussi élevés parce que finalement, ils nous mettent en jeunes conducteurs, quoi. Voir le bon côté des choses, hein, ils nous prennent pour des jeunes. Après, un parking dans Toronto, il va falloir débourser entre 150 et 200 $. La fille le couple en fait qui habitait avant ici, elle nous avait dit qu'elle payait 180 $. Nous, ça dépend. Il y a des endroits, c'est 110, 120, 130, 150, 180, 200, 250. Ça dépend vraiment des endroits. Souvent, il y a des groupes Facebook dans les buildings. Et là, vous pouvez voir un petit peu combien les gens les louent, parce que c'est souvent là qu'ils le postent. Mais c'est quand même un coût assez important. Et la chose qui est moins chère à Toronto, par contre, pour les voitures, c'est l'essence, puisqu'on est à 1,50 $ le litre. Et ça a bien augmenté, puisqu'avant, on était vraiment, vraiment en dessous de ça. Mais bon, comme partout, ça a beaucoup augmenté sur les derniers mois. Et pour finir, la partie transport, vous m'avez demandé combien un Uber me coûte. Alors, c'est un peu difficile de vous donner une indication. Donc, je me suis basée sur un trajet en centre-ville de 10-15 minutes. On est entre 15 et 20 $ à peu près. Voilà, ça dépend. Des fois, vous allez avoir des prix qui sont complètement délirant parce qu'il suffit qu'il soit mis à pleuvoir et que tout le monde soit dans un Uber l'heure de pointe. Ce que je peux vous recommander aussi, c'est de comparer entre Uber et Lyft, puisqu'on a aussi Lyft ici. Et entre Uber et Lyft, vous allez voir des fois qu'il y a des grosses différences, mais genre des fois 10 balles de différence. Et je me dis, mais ok, je comprends pas trop. Mais... Et l'autre chose aussi, c'est que si vous programmez votre Uber, on a des copains qui l'ont fait pour le nouvel an,
Et en fait, si vous programmez, genre, vous leur dites que vous voulez venir, quelqu'un vient vous chercher à 22h, vous aurez un prix qui sera plus intéressant parce que le prix sera basé sur l'heure à laquelle vous l'avez réservé. Et l'autre conseil aussi, c'est de ne pas ouvrir l'application trop souvent avant de partir parce qu'en fait, à chaque fois que vous ouvrez, en fait, ils disent que la personne a vraiment envie et vraiment besoin d'un trajet. Donc, on peut augmenter le prix. Elle a l'air vraiment d'en avoir besoin. Donc, elle va le prendre. Donc, vraiment, de ne pas l'ouvrir trop souvent parce que ça envoie le signal de j'en ai vraiment besoin. Ensuite, on va passer à la santé. Donc, bon, j'ai toute une vidéo sur la santé que j'ai sortie la semaine dernière si vous voulez voir. Mais là, je voulais qu'on parle du prix d'une mutuelle. J'ai fait un petit devis et en fait, on me demandait 171 $. En sachant que la mutuelle, si vous avez un emploi à plein temps, la plupart, pas tous, mais la plupart des employeurs vont vous la proposer et donc ça va être prélevé directement de votre salaire. Et ça sera bien moins important que ça parce que votre employeur va en prendre une partie. Mais on m'a proposé 171 $ pour juste moi en faisant une simulation toute seule. Et ça couvrait 80% du dentiste, ça couvrait mes médicaments, ça couvrait une paire de lunettes. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est pareil de faire des simulations. Mais de toute façon, c'est le conseil que je vais vous donner pour plein de choses, c'est de faire des simulations. Mettez des emails bidons et mettez un numéro de téléphone bidon aussi. Moi, j'ai une adresse poubelle où je fais des trucs comme ça. Moi, je sais qu'ils ne vont pas m'appeler et que je ne vais pas recevoir je sais pas combien d'emails après dans ma boîte générale, quoi. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, il faudra compter à peu près voilà, entre 150 et 200 $ pour l'équivalent de la mutuelle, donc on appelle les bénéfices. Et si vous voulez plus d'informations sur comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir, une fois que vous aurez fini cette vidéo, allez voir celle de la semaine dernière. Et la chose que je voulais vous donner, parce qu'on m'a demandé le dentiste, je voulais vous dire qu'en fait, si jamais vous n'avez pas de mutuelle, en général, ils ont un prix plus bas pour vous faire un détartrage et vous payez 200 $. Donc ça aussi, c'est intéressant, je sais que ça reste cher, mais c'est important de le savoir puisque vous n'aurez pas le prix en fait qui facture si jamais vous avez une assurance. Ne me demandez pas pourquoi, je vous délivre juste l'information. Ensuite, on va parler des activités. Donc, vous m'avez donné une liste, donc on va regarder ça ensemble. D'abord, on va commencer par la salle de sport. Alors déjà, il y a beaucoup de condos, vous pouvez le voir dans mes stories. Nous, on va à la salle de sport qui est dans notre condo. C'est gratuit, c'est inclus dans votre loyer. Et franchement, nous, elle est super bien. Il y en a qui sont pas toujours top. Nous, elle a tout ce qu'il faut, en tout cas pour notre niveau. On n'est pas des athlètes de haut niveau, on est des gens qui essayent de se tenir en forme. Donc ça nous convient, mais large, large. Mais pour titre indicatif, vous avez, pareil, en fait, vous avez la salle de sport qui s'appelle Good Life, qui est un gros réseau. Vous allez les voir, ils sont de partout. Et là, vous allez devoir compter à peu près 80 $ par mois, sachant que vous payez à la quinzaine, puisque ici, on est payé tous les 15 jours. Donc, en fait, c'est souvent, faites attention quand vous regardez sur les sites, c'est souvent, en fait, 40 $ tous les 15 jours. Donc, c'est pas 40 $ pour le mois. Et donc, ça, c'est une salle, vous allez avoir toutes les machines, vous allez aussi avoir des cours, vous pouvez aussi avoir un coach. Donc, c'est quand même quelque chose de... déjà, c'est disponible de partout, donc vous pouvez aller un coup, par exemple, à la salle qui est à côté de chez vous, un coup à côté de la salle qui est à côté de votre bureau. Donc, vous avez plus de flexibilité, mais c'est aussi des salles qui sont très fréquentées, donc vous n'aurez pas forcément toujours de la place, d'après les retours que j'ai autour de moi. Moi, j'y suis jamais allée. Mais vous avez aussi des options, des salles low cost, celles que moi je fréquentais avant. Vous avez vu dans mes stories aussi l'année dernière, j'allais chez On Fitness, mais vous en avez d'autres. Et là, je payais 40 $ pour le mois. Donc, c'est quand même beaucoup plus accessible. Après, c'est quand même plus rudimentaire, mais pour ce que je faisais, encore une fois, toujours pas une athlète de haut niveau, toujours pas des gros besoins. Ça me suffisait largement du moment où j'avais mes machines. Et j'avais pas de cours, mais en fait... bon, pareil, encore information gratuite qui vous intéresse peut-être pas forcément. J'aime pas forcément les cours en fait. Donc, j'aimais bien ma flexibilité. Pour moi, c'était suffisant d'aller juste me pointer, d'aller faire mon truc et de repartir. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai aussi intégré une autre information. Si jamais vous voulez plus des cours un petit peu dans une salle, c'est un peu comme le crossfit où vous avez vraiment des cours plus dynamiques et tout ça. Tout ce qui peut être cycling, donc c'est le vélo, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle en français. Tout ça, on est plus sur du 235 $ par mois. De ce que j'ai trouvé. Et par exemple, le yoga l'année dernière, où je suis allée pendant quelques mois, j'y suis retournée, je payais 180 $ par mois. Donc ça fait quand même des gros budgets. Encore une fois, chacun décide de mettre son argent où il a envie. C'est à vous de choisir en fait si vous avez envie de dépenser ce montant sur ce poste-là. Voilà, après, chacun fait comme il veut avec ses sous, mais sachez que voilà, il y a plusieurs options à Toronto, donc c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez vraiment de quoi faire.
Dans les activités qui font un petit peu moins transpirer, on a le cinéma. Le cinéma, j'ai trouvé plusieurs tarifs. Il y a les cinémas indépendants. Il y en a plusieurs et il y en a un où on va, donc qui n'est pas très loin d'ici. On paye 14,50 $ la séance. Par contre, si vous allez chez Cinéplex, donc c'est un petit peu l'équivalent du Pathé, il y en a de partout, vous allez payer 18,50 $. Donc voilà, pour des entrées simples, alors que les 14,50 $ c'est l'indépendant, c'est genre des gros fauteuils quoi. Enfin, c'est vraiment les fauteuils qui s'allongent et tout. C'est trop trop bien. C'est vraiment le grand... Ici, le cinéma, c'est quand même une expérience un petit peu différente des petits sièges qu'on avait. Peut-être que c'était que mon Pathé à Valence, mais en tout cas, ici, ouais, c'est plutôt cool. Et pour finir avec les activités, parce que je ne voulais pas vous faire une liste 10 km, les musées, on est à 25 $ à peu près, sachant que par exemple, les JO, donc qui est le musée d'art de Toronto, enfin qui est le musée d'art de l'Ontario, pardon, mais qui est à Toronto, pour 35 $ en fait, vous avez le pass à l'année. Donc des fois, regardez aussi des fois parce que ça vaut pas le coup en fait de prendre qu'une fois. Si vous y allez 2 fois dans l'année, vous avez déjà amorti votre pass à l'année. Vous m'avez aussi demandé des restaurants. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est souvent entre 50 et 70 $ pour deux. C'est vraiment quand même cher quand on y pense. Surtout qu'il faut rajouter la TVA plus les pourboires. Là, ce matin, on en a eu pour petit-déj, on en a eu pour 51 $. La semaine dernière, je ne vais pas vous faire toutes mes dépenses, mais c'est juste que j'ai en tête qui a du sens pour vous. J'ai pris 2 burgers à emporter en menu, donc avec une boisson et une frite chacun. Et j'ai payé 41 $. Et j'ai fait une simulation sur McDo parce que vous m'aviez demandé aussi combien ça coûte en fast-food. Pour un menu, on est à 11 $. Voilà, un menu, j'ai pris un menu Big Mac, 11 $. Et pareil, vous pouvez faire des simulations sur Uber si vous voulez voir combien ça coûte. À savoir que j'ai prévu de faire une vidéo dans les prochaines semaines, prochains mois. Je perds mon équilibre de combien on dépense à deux sur une semaine de course et savoir aussi un petit peu combien je dépense. Je l'avais déjà fait cet été et ça vous avait bien plu. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la vidéo, et je vous la mettrai ici, sinon vous allez voir, j'ai une vidéo budget, j'ai une playlist budget sur YouTube aussi, mais j'ai vraiment envie de vous partager plus à ce niveau-là parce que je me rends compte que c'est quelque chose d'important pour tout le monde, donc ce sera plus réaliste si je vous partage ça sur une semaine que vous dire comme ça des prix de menus. Ensuite, on parlait donc des courses, belle transition. J'ai pris des exemples, je vais vous les lire. J'ai repris les mêmes exemples que j'avais pris dans l'article de 2021. Je me base sur quelques éléments. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire une simulation des courses que vous avez l'habitude de faire sur le site de Loblaws, par exemple. Vous pouvez faire comme si vous alliez vous faire livrer. Et donc, vous pourrez choisir exactement ce que vous voulez et ce sera beaucoup plus représentatif que moi qui vais me baser là, sur une liste de produits parce que c'est des produits qu'on a tous en commun, j'imagine. Voilà, juste pour vous donner un titre indicatif, un litre de lait, on est à 205... n'importe quoi, elle s'emballe. 250 le litre. Non, 2,50 $ le litre. Un kilo de tomates, on est à 8,80 $. Ensuite, pour un kilo de riz, on est à 2,50 $. Pour un kilo de pâtes, on est à 7,30 $. Pour un kilo d'orange, on est à 8,80 $. Et pour un kilo de pommes de terre, on est à 5,50 $. Donc là, c'est vraiment des exemples que je vous donne à titre indicatif. J'ai pris les prix sur Loblaws. Il y a des endroits où c'est moins cher. Il y a des endroits, des petits magasins indépendants. Si vous allez à Kensington Market, si vous allez au marché, je voulais vous donner quelque chose qui est accessible à tout le monde en fait, parce que c'est des magasins qui sont dans toute la ville. Donc c'est un peu plus représentatif. Mais je vous encourage vraiment à faire votre panier de courses sur leur site ou sur le site de métro, sur le site, n'importe quel site en fait qui propose la livraison. Comme ça, vous aurez une meilleure idée. Et ensuite, on va finir avec la famille, puisque j'ai reçu beaucoup de questions aussi. Et je vois d'ailleurs que ma communauté vieillit avec moi. Le prenez pas mal, vous avez toujours l'air très jeune. Hein. Mais j'ai beaucoup de questions sur la famille, sur le prix des crèches, le prix des écoles. Donc, on va parler des crèches. C'est un sujet hyper sensible ici, puisque ça coûte extrêmement cher. Il y a déjà d'autres provinces en fait qui ont rejoint le programme de 10 $ par jour et nous on en est encore très loin en Ontario et ils promettent des réductions. Pour l'instant c'est toujours très cher, mais déjà à savoir que les enfants vont à l'école à 4 ans. Donc jusqu'à 4 ans, vous aurez besoin en fait de les faire garder. J'ai regardé en fait pour les mettre en crèche. Attention parce que les frais, donc je les ai pris sur le site de toronto.ca, donc de la ville, et il y a marqué que c'est le prix par jour
qui reflète déjà les 52,75% de réduction. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place l'année dernière. Je sais que toutes les crèches, d'après les retours que j'ai eu autour de moi, toutes les crèches n'ont pas reçu le budget pour pouvoir l'appliquer, donc elles continuent à demander en fait le prix total aux gens en leur disant on vous remboursera après. Donc je ne sais pas si vraiment ça a évolué, où ça en est et surtout où ça en est au moment où vous regardez la vidéo. Donc renseignez-vous plus précisément, mais en général le daycare, donc ce qu'ils appellent, c'est la crèche. Les gens autour de moi et ce que j'ai pu trouver, c'est que les gens payent entre 1500 et 2000 $, entre 1000 et 2000 $ par enfant. Je vous laisse le temps de respirer. Là, le site en fait, de Toronto dit que pour un enfant entre la naissance et 18 mois, c'est 45,45 $ par jour. Pour un enfant de 18 à 30 mois, c'est 40,50 $ par jour. Et de 31 mois jusqu'à ce qu'il rentre à l'école, c'est 32,25 $ par jour. Et après, une fois qu'il rentre à l'école, c'est gratuit si vous décidez d'aller dans une école public. Je suis en train de préparer un article en fait avec l'aide des mamans de ma communauté pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment l'école fonctionne ici, mais aussi comment ça se passe quand on attend un enfant, comment ça se passe aussi pour le congé parental. On est en train de tout préparer et vous aurez un article aussi qui sera beaucoup plus détaillé et qui vous expliquera si c'est quelque chose qui vous intéresse, comment en fait ça se passe quand on a des enfants ici. Mais voilà, si vous décidez d'aller dans une école publique, il faudra compter entre 10 000 et 15 000 $ à l'année. Voilà, c'était beaucoup d'informations. J'espère que ça vous sera utile. Voilà, rappelez-vous que les chiffres changent très vite. Donc, ce qui est valable aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas valable quand vous regardez la vidéo dans 6 mois ou dans un an. Dans un an, j'en referai une nouvelle. Donc, vous êtes tranquille. On remettra tout ça à jour en espérant que ce n'est pas augmenté comme ça a pu augmenter sur les 2-3 dernières années. Je me dis, allez, croisons les doigts. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Ça me fait toujours plaisir de vous compter parmi nous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.